Son nom, la Chouette, une course d'orientation nocturne. Carte à la main, les coureurs doivent pointer toutes les balises au plus vite. Des postes disposés un peu plus tôt par ce binôme, Frédéric et Laurent, deux fanas de course d'orientation, ou CO pour les intimes. On a fait un tracé d'itinéraire, on est allé repérer des postes, on a mis un pré-balisage et le jour de la course, on vient poser les postes que les coureurs auront à pointer, à trouver et à pointer. Qu'ils fixent les balises sur des arbres, des souches ou des bancs, quand ils imaginent un tracé, Fred et Laurent ont un objectif, embarrasser les coureurs. Je suis peut-être moi-même encore plus sadique que Fred, parce que souvent il me dit ah non, on va aller trop cacher un peu. C'est tout l'art du traçage en fait, c'est ça. C'est de poser des problèmes aux coureurs, et puis eux aussi sont très contents quand ils arrivent à les résoudre. Faut qu'ils aient des questions à se poser. Prenons un exemple. Quand un coureur démarre une course, il a ce type de carte en main. Avant de s'élancer, il commence par l'analyser. Ici, le point de départ. Il a un choix, soit en empruntant ici ce que je vais appeler les boulevards, avec ce chemin ici, là, ou alors il traverse la plaine, il passe ici, puisque là c'est un espace ouvert, un peu jaune. Donc les néophytes vont passer derrière l'immeuble, le départ étant juste derrière l'immeuble, ils vont traverser la plaine. La plaine, c'est le choix facile. Mais les cadors feront le choix risqué de passer par ces chemins, plus courts mais plus étroits. Un dilemme, parmi d'autres, sorti de la tête de ces deux membres du club d'Elbeuf, un des 7 clubs normands. Deux retraités qui passent des heures à courir et surtout à cartographier avec ce matériel étrange. Alors ça c'est l'antenne et puis l'électronique derrière et je suis relié sur ma tablette. Bâtiments, chemins, arbres, dénivelés. Sur cette carte, il a déjà dessiné près de 40 000 éléments. Et en voici un de plus. Le GPS le mien a une précision de 50 à 60 cm environ. Et la table ici, donc c'est dessiné sur la carte. Ils en ont ainsi créé une centaine dans l'agglo rouennaise. Avoir un maximum de cartes à disposition est crucial pour développer une pratique en manque de notoriété. Autre axe de croissance, séduire les jeunes. Donc on plie bien la carte. Hop. Je plie la carte et le pouce c'est ce qui va donner ma direction. Session course d'orientation pour ces étudiants en STAPS, la fac de sport. Ça travaille le mental, le physique. On commence par de la lecture de cartes, on construit un itinéraire. Après, on va agir sur le terrain en autonomie et on se doit se débrouiller tout seul avec ce qu'on a, donc une carte face à la nature. Du coup, et je trouve ça incroyable. Comparé au foot ou au rugby, où on va vraiment être sur un espace défini, alors que là, notre terrain de jeu, en fait, c'est la forêt et puis on peut s'amuser, quoi. Globalement, on n'a pas de limite, en fait. Erwan a fait de la CO sa spécialité, au même titre que certains choisissent le foot ou le rugby. On parle de spécialités sportives chez nous, et on a 15 spécialités sportives, et nous on a choisi à Rouen de faire de l'escalade et de la course d'orientation au regard des besoins du bassin de formation. Le fruit d'une convention établie entre la fac et le club de Fred et Laurent, ravis de voir la course d'orientation prendre une si bonne direction.